Et nous sommes de retour dans votre quotidienne, l'heure du Face à la Rédac avec nos invités. Michel Deniol, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes bénévole au sein de l'ADI Sarthe, l'association pour le droit à l'initiative économique. Anthony Catelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérant en restauration rapide. Pour démarrer, on va parler de ce rôle de l'ADI, une association qui prête de l'argent pour monter des entreprises. Michel, à qui est-ce que ça s'adresse concrètement? Effectivement, donc l'association s'adresse aux personnes que le système bancaire n'accepte pas, pour des raisons qui sont propres au système bancaire. Ça veut dire une personne qui est au chômage, qui est au RSA, ou qui a un projet atypique vraiment, ou des antécédents bancaires, relationnels, fichage ou autres. Effectivement, les portes des banques ne sont pas faciles à ouvrir dans des circonstances comme ça. Donc l'ADI se substitue à la banque dans ces cas particuliers. Alors ce n'est pas que dans les cas où les gens ont des problèmes bancaires finalement, puisque les banques accordent très peu de crédit à des personnes qui n'ont tout simplement pas de fonds pour lancer leur entreprise. Effectivement, aujourd'hui, les règles européennes, je ne veux pas incriminer le système bancaire, mais les règles européennes aujourd'hui dans le domaine de la finance sont devenues très très difficiles et très dures. Donc aujourd'hui, les systèmes bancaires, je dirais effectivement, va accorder moins d'importance à des projets tels que ceux que l'ADI accompagne, dans la mesure où effectivement c'est soit des projets novateurs, où il n'y a pas une antériorité financière solide pour le porteur de projet. Alors quel type de projet finalement est-ce que vous financez ? Tout type de projet, donc vous voyez, on va voir tout à l'heure, on va voir de la restauration à la personne d'Anthony, mais c'est de l'artisanat, fabrication de meubles, comme on a passé il n'y a pas longtemps l'information. J'ai accompagné quelqu'un qui a fait une entreprise qui est en train de terminer un système qui est novateur. C'est le principe du Blablacar pour marchandises. C'est une personne qui a pensé que le transport de colis pouvait se faire en transport comme ça par votre personne interposée. Le principe du Blablacar qui a été remis. Donc la personne aujourd'hui a mûri son projet. Nous avons travaillé, réfléchi, chiffré le projet. Et aujourd'hui, le projet est en train de naître là dans les semaines qui viennent. Il y a des secteurs plus porteurs, plus difficiles que d'autres Tout dépend de la capacité de la personne. À l'ADI, la particularité de l'ADI, c'est que nous sommes pour le droit à l'initiative économique, s'appuyant sur la logique que toute personne a un potentiel économique. Ce sont les valeurs propres de l'ADI que nous portons et que nous partageons avec nos prospects et nos clients. Et ce qui veut dire que, en fin de compte, je peux très bien me lancer dans une activité où il y a un marché potentiel et ne pas réussir. Si par contre la personne a bien mûri son projet, réfléchi, partagé avec nous le chemin à parcourir, le périmètre à définir de réussite, je pense qu'il n'y a pas de problème, on est là. Et les personnes, on les accompagne pendant 2-3 ans, tout pendant qu'il y a des problèmes qui peuvent se présenter. Le client sait que l'ADI est là et peut répondre aux interrogations. Anthony, vous êtes un exemple de porteur de projet qui a fait appel à l'ADI. Pourquoi vous avez décidé de faire appel à cette association? J'ai décidé de faire appel à l'ADI suite à des nombreux refus bancaires, suite à la situation financière personnelle qui n'était pas simple et surtout c'était le secteur sur lequel je recherchais qui était vraiment un secteur assez compliqué, qui est le secteur café, hôtel, restaurant, et au niveau des banques ils sont très tatillons concernant ce secteur. Et le secteur visé aussi, comme il n'y en avait jamais eu avant, pour eux, c'était... il n'y avait pas de raison, donc beaucoup de portes fermées. Et comment est-ce que ça s'est passé? Vous êtes arrivé, vous aviez déjà un dossier clair, très complet déjà? À la banque? Oui, en banque, oui, tout à fait. J'avais même des garants, des associations qui se portaient garants pour moi aussi. J'avais aussi de l'apport aussi. Après, effectivement, j'étais au chômage, donc du coup, voilà, ça a fait un petit peu un frein. Mais malgré tout ça, j'avais de l'apport, des garants et tout ça. Et même malgré tout ça, les portes ont été Et à l'ADI, fermées. qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé? L'ADI m'a ouvert tout de suite les portes. Il n'y a pas eu de refus tout de suite. Il a fallu exposer un peu plus mon dossier, le montrer que j'avais bien monté mon dossier, préparé mon dossier. Et bon, il y avait des petites erreurs qui ont été vues avec le personnel de l'ADI. On a mis tout ça au clair, à jour, j'ai envie de dire, parce que ça a pris quand même du temps de monter un dossier. Et on a mis ça à jour et derrière, l'ADI m'a ouvert les portes et a cru en moi. Pourquoi avoir justement choisi vous pouvez refuser évidemment des dossiers, pourquoi l'avoir accepté le sien? Parce qu'on a ressenti dans la personnalité d'Anthony qu'il y avait une capacité professionnelle, une volonté de réussir et que les différents éléments du dossier étaient maîtrisés, réfléchis. Donc c'est dans ce sens-là que, effectivement, moi j'ai reçu Anthony une fois ou deux, on a parlé du projet, on a vérifié le prévisionnel, on l'a
abonder ou amender un petit peu en fonction des spécificités qu'on voulait évoquer. Et puis, quand on a vu qu'effectivement, il adhérait à nos remarques et à nos suggestions, bon, on a dit, effectivement, on fait confiance à Anthony. Hein. Et on est même allé plus loin, parce que Anthony, on l'a accompagné dans le domaine juridique, parce qu'on a voulu faire un montage juridique différent de la micro-entreprise, et on a accompagné dans le cadre d'une société SAS que l'ADI a réalisé pour lui. Faut avoir un dossier déjà abouti quand on fait appel à l'ADI, ou vous accompagnez ces porteurs de projets dès le départ avec simplement l'idée de base? Tous les cas sont gérés accompagnables. Donc il y a la personne qui a son projet qui émerge, hein, qui vient nous voir, mais j'ai rien chiffré, j'ai rien fait ou autre, ou qui a une idée, mais qui n'est pas suffisamment précise. Donc à ce moment-là, on va travailler en amont, hein, et on va responsabiliser la personne en la faisant travailler sur ses prix de revient, sur ses prix de quoi son chiffre d'affaires va se faire et quelle marge elle va dégager. Parce que l'objectif que nous avons, c'est la réussite de nos porteurs de projets. Hein. Donc, on s'appuie sur le fait que chaque personne a un potentiel économique, mais qu'on doit l'éduquer au raisonnement et à la gestion d'une entreprise. Moi, je dis souvent aux clients, c'est toi qui t'installes, c'est pas Michel qui s'installe. Donc, travaillons sur les prix de vente, mes prix de revient, je fais un produit à tel prix, il me coûte tant, j'en vends tant par semaine ou par mois, voilà de quoi je ferai mon revenu à terme. Et vous avez un taux de réussite qui est assez exceptionnel. Voilà, tout à fait, effectivement, c'est là que nous sommes fiers du travail qui est fait, parce que je pense que l'ADI, au niveau national, on est à 76% de taux de pérennité et de réussite des entreprises à 2 ans. Ce qui est loin d'être le cas des entreprises en général dans l'économie. C'est de 50%. Hein, autour de 50%, effectivement. Et nous sommes à 76% à 2 ans. Et pour compléter mes propos, on est à 84% de gens réinsérés à 3 ans, parce qu'on a des personnes qui créent leur entreprise et qui, au bout d'1 an ou 2, trouvent le chemin d'un emploi salarié ou autre, et qui, malgré tout, a été au chômage, mais retrouvent le chemin de l'économie et de l'emploi via la période avec l'ADI qu'ils ont traversée. Donc 84% de gens réinsérés à 3 ans, on peut être fier. Oui, et vous, Anthony, vous êtes un parfait exemple d'un succès, puisque ça fait donc 5 mois seulement que vous avez ouvert. Et alors, vous en êtes où maintenant? Au bout de 5 mois, on en est à une deuxième salariée embauchée. Alors qu'à la base, vous vouliez travailler seul. À la base, c'est un projet que je devais faire tout seul. Et j'ai dû demander à ma femme en premier d'arrêter son travail et de venir m'aider, parce que la demande était bien présente. Et après, il a fallu effectivement reprendre une deuxième personne en plus pour pouvoir encore plus nous soulager sur les week-ends, qui sont vraiment le moment où est-ce qu'on fait le plus gros chiffre, j'ai envie de dire. La semaine, on arrive encore à gérer. Le week-end, il fallait absolument une troisième personne. Sans l'ADI, est-ce que vous auriez pu faire quelque chose? Concrètement, non. Ça aurait été impossible. J'ai fait le tour, j'ai vraiment fait beaucoup de démarches. Et non, sans l'ADI, aujourd'hui, je serais encore peut-être chômeur, ou peut-être j'aurais trouvé un emploi. Je ne sais pas. Est-ce que, Michel, c'est risqué de prêter à des gens qui sont interdits bancaires? Oui et non. Je pense qu'une personne tout le monde peut avoir un passé et avoir trébuché dans la vie. Hein. Si la personne qui a été en surendettement, qui a été fiché bancaire, qui est interdit bancaire, est capable de nous expliquer les raisons qui ont été à l'amener à ces situations-là, et que effectivement, on peut comprendre qu'il y a eu des événements de la vie qui ont fait que la personne a vécu un moment comme ça. C'est très bien. Si par contre la personne n'est pas capable de nous expliquer, ou qu'on sent le doute sur la relation à l'argent, là effectivement on va pouvoir peut-être réfléchir un peu plus loin. Mais dès l'instant que la personne peut nous expliquer que le fichage a été la cause de choses qui se sont passées 2-3 ans avant, mais que néanmoins c'est pas une raison aujourd'hui de ne pas tourner la page et de donner la chance. Alors il nous reste une petite minute pour évoquer un nouveau microcrédit et qui monte complètement en puissance. Il s'agit du microcrédit emploi salarié. Qu'est-ce que c'est, à qui il est destiné? Effectivement, c'est une montée en puissance que l'on constate depuis 7-8 mois, 1 an. Il s'agit de types de microcrédits que nous offrons, que mettons à disposition des personnes qui sont par contre là en retour vers l'emploi salarié. Donc ça veut dire une personne qui habite Le Mans, j'ai pas de permis de conduire, j'ai trouvé un job à la Ferté-Bernard ou à la Flèche ou à Sablé, il me faut une voiture. Donc il me faut un permis de conduire, mais par contre, je suis en CDD
donc le système bancaire de crédit n'est pas très ouvert. Ou alors, je suis fiché. J'ai eu des incidents il y a 2 ans, je suis encore fiché, donc je ne peux pas effectivement avoir accès au crédit bancaire. Donc dans ce cadre-là, l'ADI, jusqu'à 5 000 € peut mettre à disposition un financement pour financer le permis pour commencer éventuellement et la voiture dans une deuxième phase pour permettre à ces personnes-là de retrouver le chemin de l'emploi normal. Ah, de bien belles actions en tout cas réalisées par cette association, rappelons-le. Merci Michel et Anthony d'avoir été nos invités et c'est la fin de ce Face à la Rédac. C'est nous qui vous remercions parce que je pense qu'il est important que ce message passe auprès de la population. Et il est passé. Merci beaucoup.